Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec notre invité spécial, l'épouse du pasteur David Terry qu'on a eu pendant 4 jours. Bonjour Sylvie, on est content de t'avoir. Bonjour Jérémy. Je suis content de t'avoir dans cette émission. Et en fait, vous êtes deux. C'est un plaisir pour moi. Vous êtes deux puisqu'il y a aussi la petite Zoé qui est là. Qui arrive bientôt, dans 2-3 semaines. Là. Voilà, on l'attend avec impatience. Elle est là. Super, gloire à Dieu. Elle va prier avec nous aujourd'hui. C'est super, une 4e fille. Hein? 4e fille, oui. Wow, c'est une bénédiction. Absolument. Quand je vous avais vu il y a quelques mois, je savais que tu étais enceinte, je dis ah, c'est bien d'avoir des filles, j'aime. Oui, des guerrières pour le Seigneur. C'est ça, c'est super, en tout cas gloire à Dieu. Et on est heureux de t'avoir, c'est ça, dans cette émission. On avait déjà eu l'occasion de prier ensemble et de pouvoir exhorter les gens. Alors on va continuer aujourd'hui à partager par rapport à la prière, oui, par rapport à l'intercession. Et pendant 4 jours, on a un petit peu parfois parlé du livre de son époux, donc David Terry. Ça s'appelle « À l'écoute de Dieu » et j'ai eu l'occasion d'en faire la préface parce que j'ai lu une grande majorité du livre rapidement et c'est très très complet, c'est vraiment très intéressant. Ce qui est super, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages dedans. Ça permet de... C'est inspirant. Ouais, c'est inspirant, on se dit si c'est possible et je l'ai trouvé très complet par rapport à d'autres livres que j'ai pu avoir entre les mains, par rapport à la prière, à l'écoute de Dieu, c'est très complet, il y a de l'expérience aussi et je veux vraiment vous encourager à pouvoir le commander. Vous pouvez aller sur entendredieu.com. Vous pouvez en commander 1, 2, 5, 10, 20. Comme je dis parfois, pour vos amis, mais aussi pour vos ennemis. N'hésitez pas et ça pourra les transformer. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, on va parler un peu de l'intercession aujourd'hui. Oui, effectivement. Le titre de votre émission, c'est Prière inspirée. Et c'est ce qu'on veut avoir dans nos vies. On veut avoir une vie de prière inspirée, une intercession inspirée par le Saint-Esprit. Parce que prier, intercéder, c'est pas présenter une liste de courses à Dieu ou une liste de souhaits. C'est vraiment un temps de dialogue avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, un temps où on collabore avec lui et où on reçoit ses directives. Le Seigneur, c'est notre général et il nous donne des ordres de mission. Et dans nos temps de prière, d'intercession, on veut lui laisser le contrôle, on veut lui laisser le programme. Parce que c'est de cette façon-là où on va être efficace dans la prière. Et je pense que dans un temps de prière, d'abord, avant de prier pour tous les sujets, on a besoin de se connecter avec le Seigneur, connecter avec son cœur. On a besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, ça peut se faire avec un support. On peut mettre de la louange avec de l'onction. Moi, j'aime faire ça. On entre dans la présence de Dieu et on se dispose à l'écouter. On va baigner en fait dans la présence de Dieu, on va se ressourcer, être rafraîchi, on va déposer nos fardeaux, lui dire nos états d'âme. Et une fois qu'on est bien dans la présence de Dieu, on va se mettre à l'écoute en fait. On va dire comme Samuel, parle l'Éternel, ton serviteur, ta servante, écoute. Et on va lui dire, Seigneur, pourquoi tu veux que je prie aujourd'hui? Pourquoi tu veux que j'intercède? Peut-être que oui, moi j'ai des sujets de prière en tête, mais avant tout, Seigneur, c'est quoi le plan de match aujourd'hui? C'est quoi la guerre, la bataille qu'on va mener? Et on va être dans cet état d'esprit, de disposition de cœur, où on va attendre les ordres du général, en fait. Et je pense que c'est des choses que vous avez déjà vécues, qu'on a tous vécues. On se met en prière et puis tout d'un coup, on pense à un frère ou une sœur. On a des visages qui viennent dans nos têtes. On va penser à une personne. Et puis on va commencer donc à prier pour cette personne. On peut avoir des listes de prières, c'est bien les listes de prières, j'ai rien contre, mais des fois ça peut être routinier, on tombe dans une routine où on va parcourir tous les sujets, puis des fois sans cœur, on va comme accomplir un devoir religieux parce qu'on veut parcourir toute la liste, et on veut pas faire ça en fait. On veut même, le Seigneur peut des fois mettre le doigt sur un sujet en particulier ou un autre sujet en dehors de la liste. Ce qui est important, c'est Seigneur, pourquoi tu veux que j'intercède aujourd'hui? Parce que la prière, encore une fois, c'est un dialogue, c'est un partenariat avec le Saint-Esprit. Et une fois qu'on a un sujet, même chose, on a besoin de dépendre du Saint-Esprit, on a besoin qu'il nous dirige, on a besoin de recevoir ses directives, on veut rester à l'écoute. On peut commencer à prier, mais Seigneur, comment je fais pour prier? Comment je dois prier? Et pour chaque situation, pour chaque problème, Dieu a une stratégie. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit veut nous révéler cette stratégie. Alors pour un sujet, pour une personne, pour n'importe quelle situation, on peut
si on est à l'écoute du Saint-Esprit, on peut recevoir différentes choses. Le Seigneur, le Saint-Esprit est un esprit de révélation. Il va nous révéler par exemple les états d'âme de la personne, si elle se sent dans la crainte, dans la timidité, dans la peur. Puis alors à partir de là, on va commencer à prier pour l'assurance, pour la paix. Le Saint-Esprit peut nous révéler les blocages émotionnels de la personne, les blocages spirituels. Comment ça se fait son cœur résiste à l'évangile, comment ça se fait qu'elle n'avance pas dans sa vie. Dieu va nous révéler les blocages, parce que nous, des fois, on ne sait pas, en fait. Et on va pouvoir prier à partir de cela. On a vraiment besoin de dépendre du Saint-Esprit qui va révéler, en fait, les secrets du cœur. Alors, on se met à intercéder, puis c'est un dialogue, hein. On commence, et puis il y a des choses qui se précisent, et alors qu'on reste à l'écoute, on va continuer à recevoir des choses. Ça peut être un mot, par exemple, juste un mot. Je sais pas, moi, on reçoit le mot mensonge, par exemple. La personne croit des mensonges. Alors, Seigneur, quel mensonge? Puis on va commencer à prier pour déraciner ces mensonges, pour prier pour la vérité, que la vérité du cœur s'installe dans le cœur de la personne. Moi, je me souviens que dernièrement, j'ai prié pour une jeune femme, une jeune fille inconvertie, avec un passé difficile, avec le sentiment d'avoir été abandonnée par sa mère notamment, enfin, situation un peu compliquée. Et puis la maman demande de prier pour sa fille, et puis ce qui vient dans mon esprit, c'est le mot rébellion. Moi, je la connais pas plus que ça, la jeune femme. Alors, j'ai prié simplement, j'ai prié contre la rébellion, j'ai prié contre un esprit de rébellion qui pourrait l'influencer dans ses pensées, j'ai prié contre la colère, contre les forteresses de pensée. C'est vrai que ça correspondait à sa situation, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui est un download, un téléchargement divin. C'est le Saint-Esprit qui donne la direction, en fait. Et c'est comme ça qu'on doit faire, simplement, comme un petit enfant qui dépend des instructions de son père. Et puis prier. Mais c'est là où ça va avoir de l'efficacité, de l'impact. Le Saint-Esprit nous inspire, il va mettre des paroles dans notre bouche, des paroles d'intercession puissantes. Puis au début, on commence, et puis ça devient comme un flot, ça devient très clair. Les révélations se poursuivent, et puis on peut avoir des impressions sur notre cœur, parce que le Saint-Esprit continue à nous parler. Il peut nous donner un verset, par exemple, qu'il va falloir déclarer. Il peut nous rappeler ou nous donner une promesse. Il peut nous faire souvenir d'une parole, nous rappeler une parole prophétique qu'il nous a donnée par le passé et avec laquelle on va combattre, on va déclarer la parole prophétique. Je sais pas moi, vous avez reçu pour votre enfant qu'il allait être serviteur de Dieu, missionnaire, et puis là, il marche plus du tout dans les voies de Dieu. Bah, vous allez déclarer ce que le Seigneur a dit il y a des années plus tard, et la promesse de Dieu n'a pas changé. On peut recevoir une vision. Et moi, je parlerai tout à l'heure d'une vision que j'ai reçue récemment. Quand on reçoit une vision, on peut la déclarer, on se met en accord, on prie par rapport à cette vision, on se met en accord avec ce que Dieu nous donne, déclare, on appelle les choses à l'existence. Tout ça, c'est des choses qu'on peut recevoir dans la prière. Et à chaque fois, c'est différent. On peut recevoir des convictions, une impression. On peut recevoir aussi un rêve, un songe que Dieu va nous donner, qu'on va recevoir, et puis on va prier d'abord d'après ce rêve. Ce rêve peut révéler les plans de l'ennemi, par exemple, et on va défaire ces choses dans la prière. Il faut vraiment aller avec ce que le Saint-Esprit nous donne, pas avoir un plan de prière, mais aller avec ce qu'il nous donne. Je voudrais insister notamment sur la déclaration. Donc Dieu peut nous demander de déclarer des choses, un verset, une parole de vie, une vision qu'il nous a donnée. Et je veux vous rappeler que la parole de Dieu, elle est créatrice. Dieu a créé toutes choses, Dieu a créé le monde par sa parole, nous dit l'Écriture. Et de la même façon, notre parole est créatrice. Ce qui va sortir de notre bouche, inspiré par Dieu, ça va être porteur de vie, ça va déclencher des choses dans le monde spirituel. Et parce que vous allez déclarer ce que Dieu vous dit de déclarer au sujet d'une personne ou d'une situation, parce que vous obéissez, vous déclarez ce que Dieu vous dit de déclarer, ça va avoir de l'impact. Ça va être plus que des mots, votre prière va avoir de l'impact, ça va être des flèches qui vont atteindre leur cible, en fait. Ce que vous déclarez de la part de Dieu a un impact, a une puissance, a une autorité. Il y a une puissance dans notre bouche quand on prophétise de la part de Dieu.
Et ça nous renvoie au passage d'Ézéchiel 37, qui est le passage connu d'Ézéchiel et la vallée des ossements desséchés, où le Seigneur, en fait, lui a donné une stratégie devant le tas d'ossements desséchés morts, en fait. Il lui a dit, Ézéchiel, il fallait qu'il prophétise pour que le Saint-Esprit agisse. Et on trouve 2 fois ce verset qui nous dit, Ézéchiel dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu ». Il a reçu un ordre, une directive du Seigneur et il prophétise. Et alors qu'il commence à prophétiser, quelque chose se met en mouvement, les os se rapprochent, les nerfs d'abord, les os se rapprochent, les nerfs, la chair, la peau apparaissent. Et ensuite, à nouveau, le Seigneur dit à Ézéchiel « Prophétise encore, appelle le Saint-Esprit pour que cette armée prenne vie ». Et puis, à nouveau, Ézéchiel va s'exécuter, il va prophétiser selon l'ordre donné et l'armée reprend vie, en fait. Donc, peut-être que vous aussi, vous devez prophétiser la vie sur ce qui est sec, sur ce qui est mort dans votre vie, peut-être votre vie de prière, tout simplement. Peut-être c'est votre mariage, votre santé, vos relations. Déclarez la vie, commencez à prophétiser, à déclarer la vie. Commencez à déclarer des versets de la parole. Des fois, on peut pas, on sait pas quoi déclarer, mais on a la Bible en main. On doit manier l'épée de l'esprit, on doit prier avec la Bible en main et déclarer des versets de la parole. On doit se battre avec la parole. Déclarer des versets, des paroles réma, des promesses que Dieu nous a données pour notre mariage, nos enfants, nos collègues inconvertis. Et le fait qu'on cite, qu'on déclare la parole de Dieu, ça va donner du poids à nos prières parce que c'est elle qui est source d'autorité, en fait. Et ensuite, le Saint-Esprit va nous conduire sur ce qu'on doit déclarer, sur ce qu'on doit prophétiser. Et du coup, nos prières vont être puissantes, elles vont être revêtues d'autorité et d'onction. Et on va apporter des coups efficaces. Et des fois, nos temps de prière, on ne va pas savoir quoi prier, on ne va pas avoir forcément de choses à déclarer, mais le Saint-Esprit va prendre le relais. La Bible nous parle des soupirs du Saint-Esprit. Dans Romains, l'Esprit Saint, je vous cite le verset, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Et en fait, alors qu'on se met à la disposition du Saint-Esprit, alors qu'on laisse le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous, des fois, on peut prier en langue avec larmes. On ne va pas comprendre ce qu'on va dire, mais on sent qu'il se passe quelque chose. On va être sous l'onction du Saint-Esprit, on va prier, on va pleurer, et puis Dieu va agir. Et on doit laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Des fois, ça va être encore différent. Des fois, ça va être un parler en langue d'autorité. On ne va pas pleurer, mais on sent qu'on va combattre. Moi, ça m'est déjà arrivé de combattre, de parler en langue avec, je sens la puissance, le flot du Saint-Esprit qui sort de ma bouche et je crois qu'il se passe quelque chose, c'est la foi aussi. Et l'intercession, il faut bien comprendre que des fois il y a des percées rapides, et des fois il y a des percées qui sont plus difficiles, ça prend de la persévérance, où il va falloir déclarer encore plus les choses et c'est comme abattre un mur en fait. Des fois, on a comme un mur devant nous et à chaque fois qu'on prie dirigé par le Saint-Esprit, à chaque fois qu'on déclare ou qu'on prend l'épée de l'Esprit, c'est une pierre qui est abattue. Des fois, les murs sont épais, des fois, c'est des vraies murailles qu'il y a devant nous, mais à chaque fois, il se passe quelque chose quand on prie. Quand on prie en groupe, pareil, on peut avoir des confirmations, si chacun dépend du Saint-Esprit, on va avoir des confirmations. L'un va recevoir une parole prophétique, l'un va recevoir un verset. Moi, je me souviens que dernièrement, on a prié pour une femme qui est dans le service de Dieu, qui va entrer dans une nouvelle saison de son ministère. Et on priait pour elle simplement. Et moi, la première chose qui est sortie de ma bouche, c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été préparé, en fait. Puis, dans mon esprit, je pensais à Esther, je pensais juste à Esther. Et je lui ai dit ça, j'ai prié en rapport avec ça. Une autre personne a prié en citant Esther aussi. Et à la fin, quand on lui a dit est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça te parle, elle nous a dit oui, c'est exactement ce que le Seigneur m'avait dit. C'est pour un temps comme celui-ci, il m'a parlé d'Esther.
Puis c'était toute une confirmation pour elle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste été à l'écoute du Saint-Esprit. Je voudrais vous dire aussi que prier avec le Saint-Esprit, c'est prier selon le cœur de Dieu. Nos prières vont être plus puissantes si on déclare la parole de Dieu, si on suit les directives et les stratégies du Saint-Esprit, mais aussi si on prie selon le cœur de Dieu, selon la compassion de Dieu. Prier avec compassion, c'est une prière à laquelle le Seigneur prend plaisir et qui fait bouger le bras de Dieu. Et le Seigneur était ému de compassion, Jésus était plein de compassion. Et des fois, c'est des choses aussi qu'on peut vivre, où le Saint-Esprit va nous saisir, où on va se mettre à pleurer, on va comme ressentir les sentiments de Dieu. Et ça va avoir de l'impact, en fait. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et on ne veut pas, des fois, s'habituer à prier machinalement, mais on veut toujours avoir un cœur tendre, en fait. On veut que nos cœurs restent tendres, on veut que nos cœurs restent connectés au cœur de Dieu. Parce que des fois, on peut s'habituer, on peut, devant le manque de réaction de personnes, on peut, des personnes pour lesquelles on prie, devant leur résistance à l'évangile, ou on peut se décourager, on peut avoir des cœurs qui sont durs, avec le temps, commencer à les juger, à les voir durement, et on a besoin que Dieu rafraîchisse notre vision. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté dernièrement. Témoignage personnel, je priais pas justement. J'étais avec le Seigneur, j'étais dans un temps avec Dieu et je voulais qu'il me donne des directives pour certaines choses. Et puis soudain j'ai eu l'image d'une personne de mon entourage à l'esprit, une personne qui n'est pas convertie, qui n'a pas un caractère facile et dans mon cœur je sentais que je devais prier pour cette personne, mais j'avais pas envie. J'étais pas disposée, je voulais pas prier pour elle et j'avais pas le goût parce que j'ai prié déjà depuis des années pour cette personne et sans vraiment de résultat et avec son cœur qui change pas et là j'avais pas envie. Mais le Seigneur me disait rien, j'attendais et soudainement j'ai eu une image, Dieu a déposé une image dans mon esprit. Il m'a montré un oiseau en cage en fait, un oiseau fragile. Un oiseau qui était dans une cage et la cage avait un cadenas. Et en fait, le petit oiseau marchait dans la cage. C'était son univers. Il semblait vraiment craintif, cet oiseau. Il marchait à petits pas. Et il était tellement habitué à cet univers de la cage que l'extérieur même semblait lui faire peur. Alors qu'un oiseau, c'est fait pour voler. Mais là, c'est comme si cet oiseau-là, même si on avait ouvert la cage, il ne se serait pas aventuré. Et ensuite, le Seigneur m'a montré que cet oiseau, c'était un geai bleu. C'est un oiseau du Québec, un oiseau tout bleu. Et moi, j'aime énormément les geais bleus. Je pense que c'est mon oiseau préféré. Et en fait, le Seigneur m'a montré comment il voyait cette personne. Cette personne, c'était cet oiseau, ce bel oiseau, inoffensif, sans défense, qui se terrait dans sa cage, qui était vraiment craintif. Et un bel oiseau, mais qui était captif. Et ça m'a vraiment touchée, en fait. J'en ai parlé plus tard avec mon mari, j'ai même fondu en larmes. Ça a vraiment renouvelé la vision que j'avais de cette personne. Ma vision a changé. J'ai pu prier après pour cette personne avec compassion parce que je la voyais avec le regard de Dieu, comme une personne captive. Et Dieu m'a parlé, j'ai commencé à prier d'après ça. Je vais continuer à le faire. Et je m'aperçois que c'est ça, on a besoin de rester proche du cœur de Dieu pour recevoir sa compassion, en fait. Amen. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on prie notamment pour les intercesseurs qui peuvent être fatigués. Je pense que Dieu salue votre fidélité, votre consécration à prier. L'intercession, c'est un langage d'amour. On passe du temps pour les gens, pour prier. C'est un sacrifice de notre temps. Je pense que Dieu y prend plaisir. Mais des fois, Dieu est avec nous, Dieu se tient avec nous, Dieu il est à la brèche dans nos combats. Mais des fois, on peut être fatigué. Et en préparant cette émission, c'est vraiment ce que je ressentais, de prier pour que Dieu vienne vous restaurer, vous renouveler. Parce que des fois, on s'est fatigué des combats, on a été abattu, découragé. L'ennemi peut nous avoir aussi écrasés avec des fardeaux dans la prière. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui veut vous rafraîchir en fait. Donc j'aimerais d'abord qu'on prie pour juste être rafraîchi, accueillir le Saint-Esprit. Puis j'aimerais vous dire, on ne peut pas toujours être à la guerre non plus.
les soldats vont à la guerre, mais des fois, il y a des temps de repos, il y a des temps de permission. Et il y a des temps où on a besoin de nous-mêmes être restaurés dans la présence de Dieu. Alors, je crois que le Seigneur est fier de son armée d'intercesseurs, mais il veut aussi la rafraîchir aujourd'hui. Et on pourrait prier pour ça, Jérémie, aujourd'hui. Oui. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu aimes tes enfants, tu prends plaisir, Seigneur, dans leur sacrifice de temps, alors qu'ils intercèdent, Seigneur. On veut vraiment avoir ton cœur, on veut avoir tes directives et on veut être rafraîchi, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, je prie pour tous ces intercesseurs qui sont fidèles à leur poste, qui sont des sentinelles, qui se lèvent des fois tôt le matin avant le travail et qui prient fidèlement. Seigneur, merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui travaillent dans l'ombre, qui sont dans le secret, qui sont des piliers des églises. Seigneur, j'appelle ta pluie de restauration sur eux. J'appelle le Saint-Esprit sur eux. Je vous invite même juste à tendre les mains comme ça et à recevoir la présence de Dieu. Seigneur, que ta pluie les rafraîchisse, que tu les restaures, Seigneur. Saint-Esprit, viens les visiter maintenant. J'appelle la puissance du Saint-Esprit sur eux. J'appelle une vision renouvelée. Tu as vu leur combat, Seigneur. Tu as vu leurs larmes. Tu as vu aussi les coups, Seigneur, qu'ils se sont pris, Seigneur. Parce qu'on sait que lorsqu'on prie, l'ennemi aussi nous attaque. Et je te prie de penser leurs plaies, de penser leurs coups, Seigneur. De penser aussi les blessures de leur cœur. Tu vois la déception des fois le découragement, l'abattement. Je te prie de leur donner un nouveau courage. Seigneur, je prie qu'ils sentent ta présence maintenant, puissent entrer dans ta présence. On veut accueillir ta présence. Seigneur, je prie pour vraiment des temps de ressourcement pour les soldats fatigués. Seigneur, viens les visiter. Viens les toucher, Jésus. Renouvelle leur vision, Seigneur. Alléluia. Je veux aussi prier pour les personnes qui vivent des situations difficiles, des relations difficiles dans votre famille, votre entourage. Et je prie pour vous, si vous pouvez simplement lever les mains vers le Seigneur. Et Père, je prie pour ces amis qui ont des relations difficiles au niveau de la famille, peut-être avec des gens qui sont inconvertis. Viens les rafraîchir, viens rafraîchir leur vision. Viens leur donner ton cœur et ta grâce. Montre-leur cette personne comme tu la vois. Amen. Père, on a prié pour ça il y a 1 ou 2 jours et je renouvelle cette prière, Père. Touche-les. Ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent voir cette personne comme tu la vois. Pas à travers les blessures, pas à travers la colère, pas à travers l'animosité, mais vraiment à travers tes yeux. Amen. Je te remercie, Père. Alléluia. Merci. Seigneur, donne-nous ton regard. Donne-nous ta compassion, Seigneur. Donne-nous ton cœur, Seigneur. On veut prier selon ton cœur. On ne veut pas être des machines à prière, habituées, devenir des professionnels de la prière. On veut être sensible aussi aux directives du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, pour que vraiment les révélations abondent à nouveau, Seigneur. Je prie pour qu'on puisse prier avec efficacité, selon tes directives, Seigneur, recevoir tes ordres de mission, recevoir tes paroles, tes versets, tes paroles prophétiques. Je prie pour un impact. Je prie pour un impact maintenant nouveau dans ta vie de prière, dans ta vie d'intercession maintenant. Un impact renouvelé. Parce que tu vas dépendre davantage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va remplir ta bouche et les coups que tu vas porter maintenant vont être incisifs. Là où tu t'es épuisé par le passé, maintenant tu vas atteindre ta cible parce que tu vas dépendre du Seigneur.
Et l'intercession maintenant ne sera plus, ça sera moins difficile, ça sera moins lourd. Parce que le Seigneur va remplir ta bouche. Et je déclare une nouvelle saison d'intercession dans ta vie. Tu vas redécouvrir l'intercession et ça va être maintenant une joie d'intercéder, plus un fardeau. Parce que le Seigneur, tu vas prendre conscience que le Seigneur est avec toi et il va te donner les stratégies. Et je prie qu'il te donne les stratégies même la nuit, dans des rêves, dans des visitations. Je prie pour une intercession prophétique selon le cœur de Dieu et avec le surnaturel du Saint-Esprit maintenant. C'est cette intercession-là qui est efficace. Je prie pour l'onction d'intercession qui descend maintenant sur toi. Alléluia. Tu as été fidèle. Et je prie maintenant que tu entres dans une nouvelle saison, une saison d'impact. Tes prières vont avoir de l'efficacité parce qu'elles vont être ointes et approuvées du Saint-Esprit. Reçois maintenant, reçois comme ce don d'intercession, cette autorité dans l'intercession, cette révélation dans l'intercession. Pour ton entourage, pour ta famille. Alléluia. Alléluia. J'ai reçu une parole d'un homme qui... tu as écouté cette émission, vous avez écouté cette émission et vous aviez écouté peut-être une ou deux émissions précédemment avec David. Et là, le fait que ce soit une femme, votre cœur est fermé. Et vous vous êtes dit, je vais quand même écouter, voir. Et vous avez écouté de manière négative. Et le Seigneur veut vous encourager à vous ouvrir au ministère de la femme. Alors c'est une parole particulière, mais c'est pour vous aujourd'hui, c'est pour vous libérer. Il dit qu'il fait des femmes des messagères de bonnes nouvelles. Alors il faut que vous puissiez recevoir ce ministère et le ministère de la femme pour votre vie personnelle. Et je crois qu'il y a une grâce qui va venir sur vous particulière. Je vais aussi, pour terminer, on a quelques secondes, prier pour les femmes qui sont enceintes, et pour que le Seigneur vous fortifie. Alors Père, je te remercie pour toutes celles qui écoutent, que ce soit en début, en fin de grossesse. Prie qu'elles soient puissamment fortifiées, Père, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Pour toutes ces mamans aussi qui ont un bébé et qui doivent des fois pendant la réunion, pendant le culte, ils sont là en train de s'occuper des enfants. Père, je prie pour la sagesse pour leur mari, pour pouvoir les aider pendant les réunions et les cultes, afin qu'elles aussi puissent être rafraîchies. Je prie qu'elles soient vraiment rafraîchies, Père. Rafraîchis-les, fortifie-les. On parle la vie sur leurs enfants, la vie sur leur bébé, la vie sur cette grossesse. On proclame ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu as déclaré dans ta parole que, Seigneur, il n'y aura aucune femme qui avorte. Merci parce que tu nous as bénis de toute bénédiction et on proclame cela au nom de Jésus-Christ sur toutes celles qui écoutent. On te bénit, Père. Amen. Gloire à Dieu. Merci Sylvie d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Partagé, ça a été très rapide, mais c'est glorieux. Et merci pour tes paroles et tes prières. Avec plaisir. On te bénit avec ta petite fille Zoé. Oui. Sois vraiment béni avec ton mari. À bientôt. À bientôt. À bientôt, frères et sœurs, dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.